Rosalie, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va répondre aux questions qui nous ont été posées sur notre Instagram à partir d'un lien Forms qu'on a mis dans notre bio. Pour les personnes qui voudraient savoir plus sur les problématiques des agressions à caractère sexuel ou qui auraient des questions sur leur situation personnelle. Voulez-vous lire les questions? Alors, notre première question était: est-ce qu'un bisou sur les lèvres peut être considéré comme une agression à caractère sexuel? Oui. Oui. Tout à fait. Effectivement. Si tu ne donnes pas ton consentement ou ça ne tente pas, t'es pas obligé. Pour de vrai. Du moment que la personne est confortable, du moment que les deux personnes engagées dans l'action sont consentantes, c'est correct. T'es pas obligé d'avoir des relations sexuelles ou genre qu'une pénétration ait eu lieu pour que ça soit considéré une agression sexuelle. Genre, le consentement doit être valide dans tous les cas. Ouais. Totally. Vous avez quelque chose à rajouter? Non. Non. Pas vraiment. Juste que le consentement, faut qu'il soit vraiment, vraiment clair. Faut que ça soit un oui très clair et non pas de « Ah, je sais pas, peut-être ». Tout à fait. La deuxième question, c'est: est-ce que vous pensez que le consentement peut être considéré comme valide même sous substance alcoolisée / drogue? Non. 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 Bon, ben, je vais dire non, là. Non, Comment ça? le consentement n'est pas valide quand tu es sous alcool ou drogue parce que tu n'es pas complètement conscient de ce qui se passe dans ton entourage. Donc, tu sais pas vraiment complètement... Tu n'as pas ta tête sur tes épaules complètement. Donc, tu sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc, ça pourrait pas être considéré comme valide. Ouais, si c'est un couple qui en a parlé avant de s'intoxiquer ou de quelque chose, là, c'est correct parce que les deux personnes sont conscientes de ce qui va se passer suite au fait qu'ils sont sous substance. Donc, ça passe. Mais si c'est avec une personne avec laquelle tu n'as pas communiqué préalablement pour savoir qu'est-ce qui se passe après être intoxiqué, ça marche pas. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Fait que Ouais. c'est selon les situations. Et mettons, t'avais dit oui, si t'avais le consentement par avant, et si c'était dans une situation où, genre, dans le moment, t'étais trop intoxiqué, par après, si t'avais pas voulu avoir cette situation, mais vivre cette situation, le consentement est pas valide non plus. Prochaine question, c'est est-ce que c'est plus chez les filles ou chez les garçons qu'il y a des agressions à caractère sexuel? Ben, d'après moi, je pense que selon la statistique, c'est plus les filles, mais ça peut arriver à n'importe qui, là. La statistique dit que c'est une fille sur 3 qui sera victime d'agression à caractère sexuel, alors que c'est un homme sur 6 qui sera victime. Et aussi, il faut savoir que dans plus de 9 cas sur 10, l'agresseur est de sexe masculin, mais ça ne fait pas dire que plus de 90% des hommes sont des agresseurs. Ça veut juste dire que 90% des agresseurs sont des hommes. Donc, prochaine question. Est-ce que si l'agresseur est saoul, c'est quand même une agression? Mettons qu'ils sont les deux sauls, est-ce qu'on pourrait toujours parler d'une agression? Oui. Ouais. Mais oui. Oui, parce que même si tu es intoxiqué, tu es responsable de tes actions puis des gestes que tu poses envers les autres. Quand t'es intoxiqué, c'est pas un excuse. Faut vraiment, peu importe si t'étais conscient ou pas de tes actes, faut que tu prennes la responsabilité. Et on prend l'exemple sur un meurtre. Même si si t'étais sous puis t'as commis un meurtre, mais t'es quand même responsable du meurtre. Admettons que mon chum a déjà mimé un acte sexuel sur moi pour faire rire ses amis. Est-ce que c'est une agression sexuelle? Parce que mon chum a fait ça puis j'étais vraiment pas bien. Ben, en tout cas... C'est dégradant. C'est On a un mélange. C'est pas un bon chum. Non, c'est vraiment pas un beau geste à faire. C'est considéré l'harcèlement sexuel parce qu'en fait, c'est des gestes à connotation sexuelle sans le consentement. Alors, peut-être son but, c'était de te rendre mal à l'aise. Fait que c'est pour ça que c'est de l'harcèlement. C'était pas de la bienveillance, là. C'est vraiment, il voulait rendre mal à l'aise à la fille pour rire avec ses amis. Fait que c'est vraiment pas correct, là. Moi, je dis qu'il faudrait peut-être lui en parler et regarder, genre, c'était quoi ses intentions. Et si jamais ça continue, faudrait en parler. Genre, pas juste à lui, mais comme à d'autres personnes, là. Parce que ça se fait pas. Surtout si c'était pour faire rire ses amis. Ouais, c'est vraiment important de dire c'est quoi ses limites et de parler de ce qui te rend mal à l'aise. Exactement. Même s'ils sont pas en couple, c'est pas correct de faire ça. Ouais. Ouais. Et aussi aller voir un adulte de confiance si ça continue puis que tu te sens mal. Comme exemple, un prof, une TES, ta maman, je sais pas. Ouais. Bon, prochaine question.
J'ai su que quand t'as 13 ans, tu peux pas avoir un chum de genre 16 ans et plus. Mais moi, mon chum, il a 15, mais il va avoir 16 dans genre un mois. Puis moi, ben ma fête, c'est cet été. C'est quoi qui arrive dans ce temps-là? Ben, Dans le fond, quand t'as 13 ans, t'as 2 ans et... Ben, moins de 2 ans, je crois, comme 1 an et 364 jours de différence qui est permise pour accepter le consentement. Alors, ça serait pas une relation légale. Même si techniquement c'est illégal, vous n'allez pas être arrêté par la police si c'est pas dénoncé à la police ou à la DPJ. Parce que, ben, en fait, En gros, théoriquement, c'est pas légal pendant le mois. Mais juste peut-être prendre une petite pause ou pas vraiment se contacter pendant ce temps-là, puis reprendre son couple après pour que ça soit plus legit, là. Si mon chum m'envoie des photos sexuelles de lui pour me convaincre de lui envoyer en retour alors que je ne veux pas, est-ce que c'est une agression? oui. Ouais. Ben oui. définitivement. Ouais, Totalement. Ben oui. Agression. C'est du cyberharcèlement sexuel parce que, premièrement, les photos sont envoyées par Internet et aussi c'est envoyé à plusieurs reprises afin d'inciter une personne à commettre un acte sexuel, comme envoyer tes propres photos en retour. Donc, ouais, c'est pas bien. C'est vraiment important de demander le consentement avant d'envoyer, puis d'écouter surtout la réponse de la personne. Si la personne ne veut pas recevoir de photos, faut pas y envoyer, faut pas pousser le consentement. Et dans les cas où vous avez moins de 18 ans, c'est considéré la pornographie juvénile. Fait que faut vraiment pas faire ça sans le consentement, surtout quand t'es plus jeune. La pornographie juvénile, c'est quand t'envoies des photos de toi-même à d'autres personnes qui... C'est une nue complètement ou Ouais. des photos à connotation sexuelle envoyées à d'autres personnes. Fait que peu importe Quand t'es mineur. quand t'es en bas de 18 ans. Puis de la distribution de pornographie juvénile, ça peut aller de repartager sur les réseaux sociaux jusqu'à comme en public montrer une photo avec son sel puis la montrer à ses amis. Ça aussi, c'est considéré comme la distribution. Tu parles à un adulte de confiance, tu t'appelles la police. Ils peuvent t'aider non seulement à enlever les photos, mais te dire quoi faire au cas où tu es mal à l'aise à en parler. Alors, pour les personnes qui ont besoin de l'aide, si jamais ça leur arrive, il y a des organisations sur Internet qui peuvent vous aider à enlever les photos. Et si vous savez pas quoi faire et vous voulez enlever la photo, ils peuvent aussi vous montrer une procédure avec quelqu'un de votre entourage ou même, je crois que ça peut aller à la police. Vu que Ben oui. pour les cas de pornographie juvénile, ça peut aller à la police pour la personne qui l'a publié. Ouais. Fait que vous n'êtes pas tout seul si jamais ça arrive. Il y a des réseaux en ligne qui vous aident. Et si vous n'êtes pas confortable, faut... Attends, non. Ce que je voulais dire, c'est que si vous n'êtes pas confortable à en parler avec quelqu'un de votre entourage, il y a toujours en ligne des sites qui peuvent vous aider à gérer votre situation parce que vous n'êtes pas tout seul dans le temps. Il y a la Calax aussi qui peut aider. Tu peux appeler c'est d'une grande aide. Ou la police aussi. Le Calax. Notre dernière question, dans le fond, c'est comment dire non si t'es shy? Peut-être juste expliquer pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi shy. C'est une personne timide. Gêné. Alors, quoi faire? Ben, tu pourrais utiliser des moyens comme moins confortables pour mettre des limites, comme par exemple genre par texto ou par exemple FaceTime ou par appel même. Et tu peux aussi offrir à la personne autre chose comme le temps d'établir des limites. C'est aussi important de réfléchir à ce qui peut te rendre timide, shy et d'en parler avec le partenaire. Si t'es assez vieux pour des relations sexuelles, t'es aussi assez vieux pour écouter et parler à la personne du sujet et ton partenaire aussi. Quand tu es dans une relation, je crois que l'affaire la plus importante, c'est d'être confortable avec l'autre personne. Alors, si tu es shy, peut-être c'est une conversation, comme Philippe avait dit, que tu devrais avoir avec ton partenaire parce que vraiment, tu peux pas avoir une relation saine sans la confiance. Et si vous n'avez pas confiance, et si tu n'as pas confiance en l'autre personne pour leur confier des choses comme tes limites, déjà, ça commence pas très bien. Fait que l'affaire la plus importante, ça serait de se rappeler de toujours donner ses limites parce que
tu sais jamais ce qui pourra arriver. Et c'est vraiment très important. Aussi, Ouais. le partenaire devrait probablement essayer de t'écouter Mhm. et de comprendre c'est quoi tes limites. Mhm. Yeah, totally. Yeah, that's good. That's good. Ça, c'est... Ça termine notre épisode. C'est notre dernier épisode du podcast. On veut remercier les personnes qui ont posé des questions. C'est vraiment des questions très pertinentes, merci. Puis aussi de nous avoir fait confiance. Je pense qu'on a pas mal bien répondu aux questions. Puis si vous en avez d'autres, vous pouvez les poser dans notre Instagram du podcast. Et on va y répondre sûrement par story ou publication. Mhm. Merci beaucoup. Merci beaucoup, là. Merci. Au revoir. Ciao.